Pour acheter un produit, l'être humain a besoin d'être convaincu, pas seulement sur le plan logique, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc il faut que logiquement, il se trouve une raison d'acheter, et ça c'est le plus facile, mais il faut qu'émotionnellement, il se trouve une raison d'acheter. Et ça, c'est ce que beaucoup de marketeurs oublient de faire. On parle beaucoup des bénéfices du produit, mais on ne parle pas de qu'est-ce que le produit va me faire ressentir. Donc le côté émotionnel. Et donc le lead magnet permet aussi de donner ce côté émotionnel-là à vos prospects. Donc c'est vraiment plus profond que ce qu'on pense. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Femme Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler marketing digital. Je pense que c'est un épisode qui va être assez technique parce que je donnerai des conseils, des astuces concrètes que vous pourrez appliquer dans votre business en ligne. Avant de commencer, donc si vous ne le saviez pas, je suis présente sur Instagram sous le nom de Femme Entrepreneur Mag. Femme Entrepreneur avec un seul E, comme c'est écrit dans les notes de ce podcast. Et sur ma page Instagram, ce qui est intéressant, c'est que je partage pas mal d'astuces, pas mal d'informations à propos du marketing digital, surtout depuis un certain temps. Parce que depuis un certain temps, j'ai décidé de changer ma stratégie marketing sur Instagram, de changer le type de contenu que je partage, de changer mon positionnement sur Instagram. Vous allez sûrement le remarquer, si vous allez scroller un peu plus bas, vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes contenus, c'est pas du tout le même positionnement que j'applique aujourd'hui sur Instagram. Et du coup, je vous invite à aller vous abonner parce que je vais décider d'avoir un positionnement un peu plus expert, un peu plus contenu marketing, contenu business, ce que je ne faisais pas avant. Donc, l'idée, c'est vraiment que sur Instagram, vous puissiez retrouver des infos clés, voilà, que vous puissiez retrouver des choses qui vont vous aider dans votre business, que la page Instagram ne soit pas juste, parce que c'était le cas avant, ne soit pas juste une page de motivation et d'inspiration. Donc, 3 choses qui ont changé sur la page Instagram. Premièrement, la bio. J'ai changé la bio et d'ailleurs, je prends l'habitude d'adapter la bio selon les événements, selon les lives, selon les lancements que je fais. Une bio Instagram, c'est censé bouger, c'est pas censé être statique. Voilà, si vous avez des choses à dire sur votre bio Instagram, ne vous sentez pas contraint de garder la même bio standard parce que c'est comme ça. Non, utilisez Instagram au maximum de ses capacités et justement la bio, c'est quelque chose qui vous permet de communiquer sur ce que vous faites en ce moment, sur le moment, ok? Donc, la première des choses qui a changé sur la page Instagram, c'est la biographie. Donc, ici, j'ai retiré la phrase inspiration, motivation quotidienne. Mais ici, ma mémoire est bonne, c'est comme ça que c'était avant. Pour la remplacer par l'atelier que j'organise en ce moment. D'ailleurs, on a un atelier qui sera le 29 mars, intitulé « Identifier mon lead magnet et attirer mes 100 premiers prospects ». Donc, d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à cet atelier si vous avez envie de participer. Le lien se trouve dans les notes du podcast. Donc, la phrase a été ajoutée. Le lien de ma bio aussi, ça a bougé parce que c'est censé bouger, ok? On reviendra un peu plus tard, peut-être dans un autre épisode, à propos du lien de la bio. Est-ce qu'il faut utiliser un lien vers son propre site internet ou est-ce qu'il faut un lien Linktree, des arbres à liens, comme on les appelle? Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Ensuite, une autre chose qui a changé sur Insta, c'est Story à la une. Donc, vous avez remarqué que j'ai rajouté la Story à la une. Qui suis-je? Donc, pour les personnes qui découvrent ma page, qui ne me connaissent pas, c'est un bon moyen d'avoir un aperçu de mon parcours, de qui je suis, en quoi je peux aider mes clients. Ensuite, une autre chose qui a changé, c'est le titre de ma page Instagram. Je ne sais pas si on l'appelle titre ou autre chose. En tout cas, c'est l'intitulé de ma page Instagram. Avant, c'était écrit Femme Entrepreneur Magazine et j'ai remplacé ça par tout simplement mon nom et mon rôle. Donc, Isis Tétan, stratège en marketing digital. Parce que j'ai appris d'une amie qui s'appelle Céline. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter son compte, voir ce qu'elle fait, qui est experte en stratégie Instagram. Que l'intitulé d'une page Instagram est super important et ça joue dans le référencement de cette page. Donc, et en plus, c'est un impact parce que ça permet de dire aux gens
ce que vous faites, qui vous êtes, sans qu'ils n'aillent fouiller sur votre page. Donc, c'est vraiment la première chose qui frappe quand on va sur une page Instagram. Donc, grâce à cette information, j'ai décidé de changer. Donc, je remercie Céline pour cette leçon, cette information. Et je vous mettrai les liens vers sa page Instagram. Elle fait vraiment du beau boulot. Elle vous donne des astuces Instagram. Donc, bon, petite session pub pour Céline, hein, pourquoi pas. Je ne suis pas payée pour faire cette pub, c'est juste que j'apprécie beaucoup Céline. Autre chose que vous allez voir qui a changé sur Instagram, c'est que mon identité visuelle est en train de bouger. Voilà, vous allez remarquer que les polices changent, les couleurs se modifient un tout petit peu, parce que je suis en train de faire une refonte de l'identité visuelle de Femme Entrepreneur Mag. Voilà, je veux que ce soit quelque chose de beaucoup plus moderne, donc du coup j'utilise des polices un peu plus modernes, des couleurs un peu plus tamisées. Voilà, vous allez voir le changement. Je voulais pas quelque chose de brusque. Voilà, je veux pas que du jour au lendemain, on vienne voir que voilà, tout a changé sur la page. Mais l'idée, c'est d'avoir un changement progressif. Autre chose très importante, j'avais dit 3 points, mais finalement, c'est plus de 3 points. Désolée pour ça. Bear with me. Autre chose qui a changé d'importance sur Instagram, c'est que vous allez voir un peu plus mon visage comparé à avant où j'utilisais des illustrations, voilà. Donc là, je me montre un peu plus, beaucoup plus même qu'avant, via les reels, via les posts, via les photos, via les stories, etc. Pourquoi ? C'est une bonne question. Si vous avez écouté l'épisode précédent du podcast, je parlais des erreurs de personal branding que j'observe. Et moi aussi, pas que c'était une erreur, mais j'avais décidé, c'était un choix, ok, de ne pas me montrer quand j'ai commencé sur Femme Entrepreneur Mag. Et aujourd'hui, je suis en train de changer ce positionnement-là en me montrant plus, en me positionnant plus, non pas comme celle qui est derrière Femme Entrepreneur, mais celle qui incarne Femme Entrepreneur, ok? Le but, c'est que je veux créer une marque personnelle et non pas juste une marque d'entreprise. C'est vrai que c'est un peu difficile parfois de faire la transition quand on a commencé avec une marque personnelle et je le vois parce que je vois les impacts, je vois les conséquences que ça a sur ma page, hein, je perds des abonnés. Et je gagne d'autres abonnés. En fait, je perds les personnes qui étaient venues juste pour avoir des posts motivationnels, inspirationnels. Et je gagne en abonnés des personnes qui veulent vraiment du contenu business, qui veulent des astuces, qui veulent des tips, qui veulent voir quelqu'un, qui veulent voir un être humain derrière. Donc, c'est un équilibre qui est en train de se créer. Mais je vous avoue que j'ai perdu pas mal d'abonnés au cours des dernières semaines. Et ça ne m'étonne vraiment pas. Je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bon signe de perdre des abonnés et de gagner d'autres abonnés parce que ça prouve que mon contenu fait le travail qu'il est censé faire. Parce que si je change de stratégie de contenu, si je change de positionnement, c'est parce que je veux attirer un autre type de personnes. Je ne veux pas juste attirer des personnes qui veulent de la motivation, qui veulent être inspirées, mais je veux attirer vraiment des personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent, des entrepreneurs et qui recherchent, des entrepreneurs qui recherchent vraiment de l'aide, qui recherchent une solution, qui recherchent des stratégies marketing, qui recherchent mes services. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez changer de positionnement, changer de charte visuelle, de charte graphique, changer de stratégie de communication, etc., vous allez perdre des gens, vous allez perdre des abonnés et vous allez aussi en gagner, ok? Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est pareil en email marketing. Dans ma liste d'emails aussi, il y a ce positionnement qui a changé. J'ai une newsletter un peu plus régulière. En tout cas, j'essaie d'être beaucoup plus régulière qu'avant. J'aborde des sujets très spécifiques et je ne parle plus à tout le monde comparé à avant. J'ai des sujets très spécifiques qui vont parler à une certaine catégorie d'entrepreneurs, notamment les coachs, les consultants, les infopreneurs, les prestataires de services, donc les freelances. Voilà, c'est vraiment à ces personnes-là que je m'adresse beaucoup plus. Donc ceux qui vont être dans, par exemple, le marketing de réseau, le e-commerce, l'affiliation, etc., ils vont moins se sentir concernés par mes sujets. Par contre, il y aura toujours des contenus qui vont leur parler, mais c'est pas eux le focus de ma communication. Donc, dans la liste d'emails, forcément, il y a ce tri que je fais aussi régulièrement. J'essaie de filtrer vraiment les personnes qui réagissent à mes mails, les personnes qui ouvrent les mails. Donc, chaque 2 mois, j'essaie de faire un tri. Ok, je vais voir tous ceux qui n'ont pas ouvert mes mails depuis 2-3 mois et je crée une séquence de réengagement à ces personnes-là que j'envoie, donc des mails pour réengager ces personnes, pour savoir si elles sont toujours intéressées par mes emails, etc. Et supprimer, si nécessaire, certaines personnes, ok, parce que c'est de l'argent. Et ça, non seulement ça coûte de l'argent, mais ça pollue, ça détruit nos statistiques, parce que on veut avoir des statistiques réelles, des statistiques vraiment de qui ouvre vraiment parmi les personnes qui sont vraiment intéressées, pas juste qui ouvre parmi les personnes qui n'en ont rien à foutre de vos emails. Donc, c'est important de faire ce triage régulièrement et de ne pas juste regarder
la quantité de personnes, la quantité d'abonnés, la quantité d'emails qu'on a. Non, regardez aussi la qualité, regardez les engagements. Je préférais avoir une liste d'emails de 1000 personnes engagées qui ouvrent mes emails, même si elles ne cliquent pas totalement sur tous mes emails, mais qui ouvrent mes emails, plutôt que d'avoir une liste de 10 000 personnes parmi lesquelles il y a que 1000 qui ouvrent mes emails, quoi. Ça, c'est vraiment un taux très, 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 très bas. Donc, le taux moyen du marché d'ouverture des emails, c'est quoi? C'est dans les 3%, non, de clics, pardon. C'est dans les 3% dans la niche de l'entrepreneuriat et du business. Après, selon la niche, ça va changer. Mais dans la niche du business, c'est 3% environ. Donc, si je me rends compte que mon taux de clic a vraiment drastiquement changé, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une bonne part de personnes qui ne sont plus intéressées et qu'il faut que j'aille réengager éventuellement et ensuite supprimer si elles ne sont plus intéressées. Donc, c'est un travail à faire. Et c'est normal, en fait. Tout évolue, tout change. Vous n'allez pas forcément parler aux mêmes personnes, attirer les mêmes personnes toute leur vie, quoi. Il y a des personnes qui vont venir vers vous parce qu'elles ont un certain besoin, parce qu'elles ont une certaine attirance pour vos sujets, pour les sujets que vous abordez, pour vos services, ou même elles vont payer vos services, mais elles vont pas forcément rester abonnées à votre communauté ou abonnées à votre liste ou abonnées à votre page Insta pour la vie, quoi. À un moment donné, ça évolue et c'est pareil. Moi aussi, je suis des gens, j'ai suivi des gens que j'ai unfollow à un moment donné parce que leur contenu peut-être ne me servait plus à grand chose ou parce que je n'apprenais plus grand chose ou parce que voilà, ça évolue, c'est normal. Et à chaque fois qu'il y a des personnes qui partent, il y a aussi d'autres personnes qui viennent et c'est tout à fait normal. C'est un cycle et le business, c'est des cycles. Donc, je voulais déjà préciser ça et tout ça pour vous rappeler justement d'aller suivre ce que je fais sur Insta. Donc, si vous recherchez des stratégies concrètes pour votre business et pas juste de l'inspiration, de la motivation, c'est clair qu'il y aura toujours des posts qui vont vous inspirer, qui vont motiver, des citations et tout, mais un peu moins. Par contre, il y aura beaucoup plus de posts business, stratégie, implémentation, conseils pour que vous puissiez appliquer ces conseils et passer à l'action. Et je le rappelle, j'organise un atelier le 29 mars pour vous aider à identifier votre lead magnet idéal et attirer vos 100 premiers prospects. Donc, petit mot à propos de l'atelier, c'est un atelier qui va vous aider à trouver votre lead magnet parce que le lead magnet, c'est vraiment la première porte d'entrée vers votre écosystème de vente. Je le dis tout le temps, c'est ma manière de définir le lead magnet parce que c'est le cas. Voilà, c'est vraiment ce qui donne un aperçu de vos offres, de vos services à votre audience. Un lead magnet bien fait permettra de signaler à votre audience ce que vous savez faire, que ce que vous faites, c'est de la bonne qualité. Un lead magnet mal fait, un lead magnet mal choisi montrera également à votre audience que voilà, vous n'avez peut-être pas une si bonne qualité dans vos services payants, dans vos produits payants. Et un autre avantage du lead magnet, c'est que ça vous donne un indicateur de ce que votre audience aime, de ce que votre audience n'aime pas et de savoir adapter. Mais c'est vrai qu'au départ, on va devoir se poser la question, mais quel lead magnet choisir? Parmi tous les formats que j'ai, je peux créer par exemple un quiz, je peux créer une checklist, je peux créer un webinaire, je peux créer un e-book, je peux créer plein de choses, mais quoi créer en fait? Qu'est-ce qui va parler à mon audience? Quels sont les critères? Quels sont les points à prendre en compte lorsque je choisis mon format de lead magnet? Et ensuite, qu'est-ce que je mets dans le lead magnet? C'est quoi l'objectif concret du lead magnet? Ce sont des questions auxquelles je répondrai durant l'atelier. Et une fois que vous avez créé votre lead magnet, comment le promouvoir pour attirer vos 100 premiers prospects? Ce sera aussi le but de l'atelier. Donc, comment communiquer autour du lead magnet? Comment faire pour attirer le maximum de personnes vers votre lead magnet? Parce qu'on ne veut pas attirer n'importe qui. Et si vous créez un lead magnet n'importe comment, vous allez attirer n'importe qui. Si vous créez un lead magnet qui n'a pas été bien pensé, qui n'a pas été bien réfléchi, vous allez attirer les mauvaises personnes dans votre liste d'emails et vous allez être surpris du pourquoi ça ne convertit pas, du pourquoi personne n'achète. C'est vraiment important de faire cette réflexion au départ parce que si la porte d'entrée n'est pas adaptée à la taille de votre visiteur, le visiteur ne pourra pas entrer dans votre écosystème de vente, d'accord? Et je pense que c'est pas que pour le business en ligne, on l'appelle lead magnet pour un business en ligne, mais dans un business physique, ça peut être aussi utilisé. Je prends l'exemple tout simple d'un business physique. Donc, imaginez quelqu'un qui vend du vin. Le lead magnet, ça va être goûter le vin. Donc, goûter une gorgée de vin ou un verre de vin, par exemple. Si le verre de vin est bon, le client ou le prospect va se dire « Ah oui, je veux acheter la bouteille ». Un autre exemple, si vous créez une application, un logiciel ou un software, le lead magnet peut être une période d'essai, 30 jours d'essai de ce logiciel. Si les 30 jours d'essai sont satisfaisants, forcément, la personne va vouloir prendre l'option payante, l'abonnement à votre logiciel. Et si les 30 jours
ne sont pas satisfaisants, il ne va pas vouloir prendre. Donc, c'est pareil, c'est un lead magnet. Donc, vous voyez à quel point le lead magnet s'applique pas seulement au business physique, ça peut s'appliquer aussi au e-commerce. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vend par exemple des sous-vêtements. Le lead magnet pour ce sous-vêtement, ça peut être je vous offre, vous voyez, un peu comme ce que Rihanna a fait pour sa marque Fancy Savage, donc sa marque de sous-vêtements, c'est qu'elle a offert la possibilité d'avoir des réductions en payant un forfait mensuel, en payant un abonnement mensuel. Tu as droit à des réductions sur tous ces produits et tu as des crédits en fait. L'abonnement te donne accès à des crédits que tu peux utiliser pour acheter ces produits un peu plus tard. Donc, le lead magnet, c'était vraiment le crédit gratuit, donc l'abonnement gratuit le premier mois. Et ensuite, tu payes, je ne sais plus combien par mois, pour avoir des crédits supplémentaires. Donc, le lead magnet, c'était ça. Donc, vous voyez, il y a toujours une possibilité de mettre en place un lead magnet dans votre business. Ça peut aussi être, par exemple, un code promo. Voilà, le lead magnet, c'est un code promo pour avoir le lead, pour avoir l'adresse mail, par exemple, de votre prospect, pour pouvoir lui faire après des relances ou lui envoyer un aperçu des avantages, des bénéfices de votre produit. C'est vraiment important d'avoir ça parce que ça donne non seulement un aperçu de votre business à votre prospect, mais aussi ça permet de rassurer votre prospect dans son achat. Alors pour acheter un produit, l'être humain a besoin d'être convaincu, pas seulement sur le plan logique, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc il faut que logiquement, il se trouve une raison d'acheter, et ça c'est le plus facile. Mais il faut qu'émotionnellement, il se trouve une raison d'acheter. Et ça, c'est ce que beaucoup de marketeurs oublient de faire. On parle beaucoup des bénéfices du produit, mais on ne parle pas de qu'est-ce que le produit va me faire ressentir. Donc, le côté émotionnel. Et donc, le lead magnet permet aussi de donner ce côté émotionnel-là à vos prospects. Donc, c'est vraiment plus profond que ce qu'on pense. En offrant un lead magnet gratuit, vous touchez au côté émotionnel de votre prospect parce que le prospect se dit « Ah oui, j'ai eu un contenu de qualité, ça m'a vraiment aidé ce lead magnet, ce produit. Et en plus, c'était gratuit. Waouh, il est reconnaissant, il est surpris. Et du coup, ça touche à l'émotion. Et du coup, il a envie de donner quelque chose en retour. Du coup, ça facilite un peu plus l'achat comparé à quelqu'un qui n'aurait pas un lead magnet et qui viendrait juste directement essayer de vendre quelque chose. Et en plus, le lead magnet, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un aimant à prospect. Lead, c'est prospect. Magnet, c'est aimant. J'aurais dû peut-être commencer par là. Et du coup, le prospect qui a été magnétisé, qui a rejoint la liste d'emails, votre liste d'emails, vous donne également la permission de lui envoyer des emails, de le contacter. Donc, vous pouvez le contacter et envoyer des emails qui permettront de créer le lien, d'aider votre prospect, de donner des conseils à votre prospect, d'essayer de comprendre qui est la personne, d'essayer de discuter avec le prospect, d'essayer de créer l'interaction avec la personne et ensuite de vendre. D'accord ? La loi de Pareto, 80% de gratuit et 20% de payant devant une audience froide. Par contre, si vous avez une audience chaude, ça va être l'inverse. Ça va être 20% de gratuit et 80% de payant. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est très vaste. Beaucoup de gens vont voir plus le niveau surfacique. Oui, c'est bien d'avoir un lead magnet. Ok, on envoie les emails après. Bon, mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a pas mal de choses qui entrent en compte dans l'acquisition de prospects en ligne. Et justement, l'atelier que j'organise permettra d'entrer beaucoup plus en profondeur là-dessus, vous donner un plan d'action précis pour attirer vos 100 premiers prospects grâce au lead magnet. Donc, si vous ne voulez pas rater ça, prenez votre place. Et moi, je vous donne rendez-vous le 29 mars pour faire cet atelier ensemble. Ce sera une seule fois en live et le replay sera disponible uniquement pour les personnes qui sont inscrites. Donc c'est tout pour cet épisode de podcast. J'ai envie de parler des changements qu'il y a eu sur ma page Insta et de ce qui vous attend dans la prochaine semaine du mois de mars. Et moi je vous souhaite un très 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 bon week-end et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de podcast.